Quand les producteurs ont commencé à travailler avec le projet CVC, ils ont reçu plusieurs formations qui leur ont permis d'améliorer leur productivité et de gagner plus d'argent. Le projet leur a également appris à gérer les pesticides de façon prudente et optimale. Je m'appelle Moussa Sangaré. Je suis un encadreur du projet CVC depuis plusieurs années. Je voudrais partager avec vous ce que le projet leur a appris par rapport à la gestion améliorée des pesticides. La première question qu'il faut se poser, c'est comment sélectionner un bon pesticide? Pour répondre à cette question, il faut d'abord tenir compte de la nature du ravageur. On choisira un pesticide différent s'il s'agit d'une herbe, d'un insecte ou d'un rat. Il faut aussi tenir compte de la formulation du pesticide, c'est-à-dire si c'est en liquide ou en solide. Il faut lire attentivement l'étiquette et il faut vérifier si le pesticide fait partie de la liste PERSUAP. La liste PERSUAP est une liste de pesticides autorisés par l'USAID. Ces pesticides sont moins nocifs pour l'homme. Après avoir acheté son pesticide, il y a des règles dont il faut tenir compte pour le transport. La première règle est de transporter séparément les personnes et les pesticides. La deuxième règle est de bien inspecter les emballages à la recherche d'éventuels trous. La troisième règle est de toujours transporter dans des cartons. La dernière règle est de toujours stocker sur des palettes. Les pesticides sont des produits chimiques qui peuvent être nocifs pour l'homme. Il y a des équipements à porter obligatoirement lorsqu'on manipule les pesticides. Il s'agit de gants, de lunettes, de casques, de combinaisons, de masques et de chaussures. Maintenant, il faut passer à la préparation des pesticides. Malheureusement, peu de gens savent le faire. Il faut toujours dans des récipients spécifiques. Il faut toujours préparer la dose pour une journée. Il ne faut ni boire, ni manger, ni fumer lors de la préparation. Il faut toujours préparer dans un endroit isolé. Avant d'appliquer, il y a d'autres précautions à prendre. Il faut déterminer la direction et la vitesse du vent. Pour cela, on peut se servir de sable, de foulard ou de fumée. Il ne faut jamais appliquer sous un vent violent. Il ne faut jamais appliquer sous la pluie. Il faut toujours appliquer tôt le matin ou le petit soir. J'insiste sur le fait qu'il ne faut ni boire, ni manger, ni fumer. En cas d'apparition des signes d'empoisonnement, il faut arrêter immédiatement et se rendre à l'hôpital le plus proche. Que faut-il faire des emballages usagés? C'est une question très importante. Écoutez-moi attentivement. Il faut toujours les rincer 3 fois. Il faut trouer, découper ou détruire les emballages usagés. Il faut enfuir les emballages usagés dans un endroit isolé et non inondable. Il ne faut jamais se servir des emballages usagés pour manger ou boire. Les consignes après application des pesticides. Rincer et détruire les emballages vides. Rincer l'emballage vide au moins 3 fois avec de l'eau. Verser l'eau de rinçage dans le pulvérisateur et vidanger sur une friche. Percer les emballages vides après usage. Collecter et stocker en lieu sûr avant élimination définitive des emballages. Ne jamais jeter, enfouir ou abandonner les emballages vides dans la nature, près d'un point d'eau, des habitations ou d'un champ cultivé. Nettoyer le matériel de traitement. Nettoyer son équipement de protection et bien se laver. Ranger les équipements de protection et le matériel de traitement. Conditions pour une prise en charge efficace en cas d'intoxication. Avoir le matériel nécessaire à proximité, du savon, de l'eau,
des sacs en plastique, des chiffons propres, une couverture. Savoir reconnaître les signes d'intoxication, difficultés respiratoires, suer, vomissements, irritation des yeux ou vue brouillée, maux de tête, irritation de la peau. Connaître les gestes de premier secours. Ne pas faire boire de l'eau, du lait ou un remède traditionnel. Ne pas faire vomir, sauf si l'étiquette du produit le prescrit. Éloigner le malade de la zone contaminée. Enlever les vêtements contaminés. Nettoyer à grande eau les parties du corps contaminées. Placer le malade sur le côté, position latérale de sécurité. Pendant l'évacuation, contrôler l'élévation de température par l'eau froide. Être en mesure de prévenir et de se rendre rapidement au poste de santé le plus proche. Présenter au personnel de santé l'étiquette du récipient d'où provient le produit phytosanitaire responsable de l'intoxication. Voici, mes chers frères producteurs, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il faut respecter ces consignes et veiller à ce que votre entourage les respecte. Si vous avez des questions, adressez-vous au projet CVC. Le projet CVC est un projet financé par l'USAID pour améliorer la productivité et la production des acteurs des chaînes de valeur riz, mil et sorgho. Merci pour votre attention.